Yo tout le monde, ici c'est Newton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mes objectifs. J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes irrapillées, la pesanteur m'a compris, c'est fini. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai beaucoup de travail. Pour ceux qui le savent, qui me suivent sur Instagram, je suis en train de préparer des programmes, des e-books, donc que ça soit au poids du corps et en salle de sport. Donc il y aura tout niveau, hein, débutant, intermédiaire et avancé. Ça me prend beaucoup de temps, j'ai envie de faire les choses bien. Normalement, ça devrait sortir fin d'année ou début d'année prochaine. Donc pour ceux qui veulent avoir une nouvelle résolution pour 2022, eh ben, vous aurez des programmes sur mon site internet à disposition. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Ici, c'est des vidéos de motivation, d'exemples d'entraînement, de conseils, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va parler de mes objectifs. J'ai plusieurs objectifs et je vais tous vous les citer. Mon premier objectif, c'est de progresser au développé couché, de doubler mon poids de corps au développé couché, c'est-à-dire normalement 150 kg à la claque. Donc là, je pèse entre 73 et 74, peut-être un peu plus. Ça fait un petit moment que j'ai cet objectif, mais j'ai dû le stopper à l'époque à cause du confinement, des fermetures de salles. Deuxième objectif, c'est de faire la full planche. C'est une figure en street workout. Franchement, c'est un gros défi parce que je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais tout faire pour y arriver. J'ai regardé pas mal de vidéos, de tutos et j'ai eu pas mal de conseils de personnes que je connais qui font du street workout, qui maîtrisent cette figure. Donc, je me suis fait une petite routine, je vais vous la montrer tout à l'heure. Troisième objectif, bien sûr, vous le savez, c'est le road to dunk. Donc, j'espère pouvoir reprendre après avoir bien soigné mon genou et reprendre petit à petit. Quatrième objectif, récupérer un niveau en street lifting, traction lestée, dips lestés. Pour l'instant, je mets un petit peu en stand-by parce que j'ai mal au coude, une petite tendinite, donc il faut que je soigne. Et je me suis fait une petite douleur au pec dernièrement en dips lestés, mais ça ne me gêne pas pour le développé couché. Donc, on va y aller tranquille. Donc, je vais reprendre tout doucement et reprendre un cycle d'endurance et de force à ce niveau-là parce que j'aimerais bien refaire des compétitions de street lifting. Cinquième et dernier objectif pour l'instant, tout simplement, depuis toujours, avoir le meilleur physique possible, naturel, dépasser mes limites. De toute façon, depuis le début que je fais de la musculation, je fais tout pour avoir le meilleur physique possible, naturellement. En gros, franchement, mon objectif, c'est d'être le best natif du game. Voilà, pour mon âge, parce que j'ai quand même 38 ans, j'arrive bientôt sur mes 39, donc il faut vraiment que j'y aille tranquille. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il faut que je fasse attention à mes articulations et à pas me blesser. Donc, beaucoup m'échauffer et vraiment faire attention à la technique. Bien sûr, je n'irai pas au-dessus des limites, c'est-à-dire pas prendre trop de risques non plus parce que le plus important pour moi dans ce sport, c'est de durer. Donc, maintenant que je vous ai présenté tous mes objectifs, on va arrêter de parler, on va se retrouver à la salle et je vais vous montrer le protocole que j'ai mis en place pour progresser au développé couché et pour la full planche. Parce qu'aujourd'hui, c'est une séance push.
Voilà, j'ai enfin reçu mon colis QNT. Donc je voulais vous présenter un produit qui va être bientôt en vente, qui est déjà en vente je pense. C'est une nouvelle gamme que QNT sort, donc spécial Care, donc by QNT. Là c'est du collagène. Franchement je suis content qu'ils aient enfin sorti une gamme où ils vendent du collagène. Pour moi le collagène c'est l'un des compléments alimentaires les plus importants pour moi actuellement. Donc pour la peau et pour les articulations. Même si vous ne faites pas spécialement du sport, je vous conseille de prendre du collagène. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le pré-workout. Je préfère celui-ci que l'hydravol. BCAA, fruits rouges. Donc j'ai testé le goût citron il n'y a pas longtemps. Ah franchement, il n'y a pas mieux que le fruit rouge. Surtout quand il est bien frais. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? Des oméga 3, important hein. Ensuite la whey, donc j'ai juste pris un petit peu parce que j'en ai encore. Métapure, goût chocolat belge. Franchement le meilleur goût pour moi. Et j'ai pris pour tester. Je suis pas trop fan d'habitude, mais bon je me suis dit on va tester. Je les ai pas testés, les cookies QNT goût chocolat chips. On va voir. Donc là vous voyez vous avez 25% de protéines et 6% de fibres. Donc on va tester ça. Ça je peux en manger en pré-workout ou en post-workout. C'est cool. Ou en collation. Pour ceux qui voudraient commander chez QNT et qui n'ont jamais commandé chez QNT, vous avez moins 20% avec le code Dragon. Et pour nos fidèles abonnés qui commandent chez QNT, continuez les gars, ça nous fait plaisir, ça nous donne de la force. Et surtout si vous kiffez la qualité QNT, c'est cool. Yo, aujourd'hui nouveau jour, je vais aller m'entraîner assez tard aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, je travaille sur les e-books. Ça arrive. Franchement à chaque fois je dis que ça arrive, ça prend du temps mais je fais les choses bien donc vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Alors, ma séance d'aujourd'hui, ça va être une séance épaule, mais j'ai travaillé ma full planche avant, ma séance épaule. Et j'ai décidé de vous montrer la routine que je vais utiliser pour travailler ma full planche, parce que j'en ai déjà montré une, mais j'en ai une deuxième. J'essaie de travailler la full planche tous les 2 jours, voire 3 jours. Parce que franchement, je pars de loin, j'ai pas mal de taf, donc il faut déjà que je maîtrise les bases, donc handstand, tuck, etc. Et quand j'aurai maîtrisé tous ces exercices-là, je pourrais avancer dans ma progression. Derrière, j'enchaîne direct une séance épaule, mais je vais pas vous la montrer ça, je vais vous la montrer dans une autre vidéo. Regardez ça, le temps de merde, il y a un putain de brouillard, on voit que dalle. Franchement là, depuis ces derniers jours, il fait très froid. Bon les gars, ma séance est terminée, je vous ai filmé que mes exercices pour la full planche. Vous avez vu, c'est des exercices un peu différents, là j'ai fait plus de la poussée, handstand, etc. Donc franchement cool, en plus ça m'a bien chauffé pour ma séance d'épaule. Que je vous ai pas filmé, parce que ça je vous la réserve pour ma chaîne YouTube personnelle où je vous expliquerai comment rattraper un retard. Parce qu'en ce moment dans ma séance épaule, je commence par l'arrière d'épaule pour rattraper ce retard. On a toujours un retard sur l'arrière d'épaule, sur le deltoïde postérieur. Donc du coup en ce moment, je travaille en commençant ma séance par l'arrière d'épaule. Donc voilà, donc là, post-workout, ici j'ai ma whey et ma créatine. J'ai mélangé avec le reste de ma BCA. Ça va, j'ai eu un bon pump aujourd'hui. À votre avis, combien de tours de bras? On ne sait pas. En ce moment, je suis pas loin des 74 kg. Je vais essayer d'atteindre 75 en restant assez propre. Pas dépasser 75 parce que comme vous le savez, mon objectif 150 kg au développé couché, doubler son poids de corps. Yo, aujourd'hui c'est bench press développé couché. Qu'est-ce qui fait froid en ce moment en France? Enfin à Reims, il fait froid de ouf. Franchement, j'ai grave envie de partir. Mais j'ai trop de travail donc je peux pas encore partir en vacances ou en voyage. Là je vais prendre mon petit pré-workout, je vous montre un petit peu, il est spécial mon pré-workout avant le développé couché. Alors il est là le pré-workout, là cette fois-ci j'ai le rouge, j'ai pas l'hydravol, franchement je préfère celui-ci.
de chez QNT. Bien sûr, vous avez moins 20% avec le code Dragon. Ensuite, j'ai mes spéciales bonbons Haribo. Bon, je vais pas manger tout le paquet, hein. Je vais en prendre 2-3. Et là, j'ai bien sûr, j'ai ma Monster 0 calories. Donc, je vais prendre une dose de pré-workout avec de la Monster 0 calories. Le pré-workout. Juste une dose aujourd'hui. Bon, c'est pas parce que je prends ça que je vais prendre grave du gras. Après, faut gérer la diète à côté. Là, j'en prends juste 2 avant l'entraînement. J'aime bien les bonbons qui piquent, moi, c'est mes bonbons préférés. Ça glisse. Yo, c'est parti pour la 3e semaine sur ma progression au bench press et à la full planche. Franchement, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'on m'a réveillé tôt, plutôt que prévu, à cause des travaux, coups de perceuse, etc. Du coup, ça m'a saoulé et j'ai pas trop la forme. Mais bon, on va faire le taf. Là, j'ai une charge à respecter au développé couché. J'avais une perf en tête, mais je sais pas si je vais réussir à la faire. Mais dans tous les cas, tant que je valide mon cycle, c'est le principal. Je vous mets ça en image et tuti derrière, je vous explique le processus que je mets en place pour progresser au développé couché et à la full planche. Et aussi pour obtenir le meilleur physique natif possible. To the groove on the track, motherfucker.
Bon, séance terminée. Comme vous avez vu, la séance s'est terminée plus vite que prévu. J'ai eu une crampe à l'abdos et franchement, ça faisait longtemps que ça ne me l'avait pas fait. Et le truc, c'est que quand je travaille les exercices pour la full planche, la tuck, je suis obligé de bien rentrer les abdos. Et là, j'avais une bonne position, je trouve. J'avais bien regroupé mes genoux, j'étais assez haut. Et dès que j'ai commencé à serrer, et ben, la crampe elle est venue directement. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de attendre 10-15 minutes que ça parte et que je recommence, car j'en suis sûr que la crampe allait revenir. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, la full planche, on la bossera demain. On n'est pas un jour près, d'accord? Donc j'essaye de la travailler tous les 2 ou 3 jours, selon ma forme. Et puis voilà, de toute façon, j'ai bien poussé au développé couché, je suis content de ma perf, donc c'est cool. Là, j'ai reçu les vêtements Riderwear. C'est la nouvelle collection que j'ai reçue. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans le sac. En plus, en ce moment, c'est la Black Friday, donc n'hésitez pas à commander. Avec le code DD10, vous avez moins 60, moins 80% même, parce que vous avez moins 10% en plus des soldes. Donc là, il y a des vêtements qui sont à moins 50%, moins 60, jusqu'à moins 80, il me semble. Donc franchement, profitez-en. Même les nouvelles collections sont en solde. Ça faisait longtemps que j'attendais ce colis. Pourquoi j'étais impatient de recevoir cette gamme? Là, c'est une nouvelle gamme, c'est une gamme oversize. Ça fait déjà un moment que le style oversize revient. Et là, du coup, même au niveau des vêtements de sport, et ben ça arrive. Donc là, c'est le t-shirt. Je vais l'essayer direct. Voilà, oversize. Donc là, c'est un taille M. Ouais, voilà, oversize quoi. Ce qui est bien, par exemple, c'est que vous pouvez arriver comme ça à la salle. Donc là, voilà, j'ai du cil, etc. Et dès que vous avez un petit peu congestionné, vous sortez le débardeur ou le stringer, comme vous voulez. J'ai un pull aussi, je vais vous montrer ça. C'est un taille M. En général, moi je prends M pour le haut et pour le bas. Des fois L, ça dépend quand c'est des vêtements qui sont vachement près du corps. Là, des fois, je prends L pour pas trop que ça me serre. Mais sinon, en général, c'est M. Et pour les stringers, des fois, c'est S. Ah, il y a un petit truc qui me dérange. Je vais vous dire c'est quoi. Voilà, donc oversize, on le voit bien au niveau des bras. Par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu. C'est pour ça peut-être que j'aurais dû prendre L. Mais là, ça va. C'est que au niveau d'ici là de la taille, ça serre. Moi, j'aime bien quand c'est... J'aurais préféré que ça soit moins serré, plus large. Mais franchement, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Des fois, j'aime bien mettre des pulls, des suites où on est bien serré au niveau des bras. Comme ça, on voit entre guillemets les gros bras. Mais c'est bien aussi de changer de style oversize. Pour la salle de sport, c'est cool. Après, quand vous voulez montrer un petit peu les muscles ou vous voir dans le miroir, parce que c'est bien de se regarder dans le miroir pendant qu'on fait les exercices, ça nous motive un peu plus. Par exemple, quand on fait les bras, et bien vous enlevez le pull, hop, stringer, débardeur, etc. Donc là, c'est la nouvelle gamme oversize. Donc si vous kiffez, lien dans la description. Bah tiens, j'ai un stringer. Je vous montre le stringer et après, je vous explique ma progression au développé couché à la full planche. Donc le stringer, comme vous pouvez le voir, je suis un peu moins sec que d'habitude parce que j'essaie de grossir, de monter à 75 kg. Dès que je monte dans les 75 kg, et je suis un peu plus voilé. Mais bon, on va essayer de rester propre. Donc là, le stringer, j'ai pris un taille S, il me semble. Ouais. Je prends toujours S parce que quand c'est M, c'est déjà assez grand. Voilà. Bon, là, je me vois pas, mais vous voyez. Donc, déjà, franchement, j'ai bien fait de prendre un S parce que vous voyez, c'est déjà assez large. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que par exemple, moi, si je vais à la salle, là, c'est un gris, c'est du noir, je vais mettre un jogging noir Riderwear, bien sûr. Et par-dessus, je peux mettre le t-shirt. Comme ça, j'aime bien, moi, commencer mes entraînements avec un bon échauffement pour bien monter en température et garder des vêtements sur moi qui me tiennent chaud, que ce soit t-shirt ou pull, et ensuite l'enlever. Voilà. Et là, je mets le pull par-dessus aussi. Là, je m'échauffe. Et là, je suis bien congestionné pour ma séance pec, par exemple. Et voilà, je sors le stringer. Alors, parlons de ma progression au bench et de la full planche. Et aussi de mon physique. Comment je vais m'y prendre? C'est très simple, vous avez dû remarquer pour ceux qui connaissent, qui ont déjà suivi mes anciennes vidéos. Pour le bench press, j'emploie le système du 5-3-1.
Voilà, c'est un système de force super connu que j'avais déjà employé pour le développé couché il y a de ça plusieurs années, pour les dips lestés à 100 kg, pour les tractions lestées, et là je le refais pour le développé couché. Chose différente par rapport à l'époque quand je l'avais fait au développé couché, c'est que là je fais le système du 5-3-1 plus une pyramidale. Donc c'est-à-dire je monte en poids et je redescends. Là ce qui est bien, c'est que je vais travailler ma force et aussi mon endurance. Donc pour le système du 5-3-1, je fais un petit rappel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les tractions lestées. Comment progresser en traction lestée. Ici sur mon bench, j'ai pris 90% de mon ARM. Vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de développé couché en force, j'ai évalué mon ARM à 130 kg. Mon record est de 145 à la claque. Et là, vu que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et vu le nombre de répétitions dernièrement que j'ai fait à 120 kg, 3 répétitions il me semble, je me suis dit je pense avoir un ARM à 130 kg. Donc je suis parti là-dessus, j'ai fait mes calculs, et voilà où est-ce que j'en suis depuis ces 3 semaines. Car là, le développé couché, je le fais une fois par semaine. Je vais progresser tranquillement, prendre mon temps et éviter les blessures. Normalement, quand on fait le système du 5-3-1, c'est par cycle. Donc là, le premier cycle est fini. Cycle de 3 semaines. Après, on prend une semaine où on fait une deload. Donc c'est-à-dire, on récupère, on se repose, on fait du développé couché, mais à charge modérée. Allez, 60% de son ARM, on va dire. Et après, on repart sur un deuxième cycle où on augmente la charge. Donc c'est-à-dire qu'on augmente de 2,5 kg sur nos anciennes barres qu'on avait fait sur le premier cycle. Mais là, vu que je me sens assez bien, je pense pas que je vais faire de pause. Vu que là c'est le début, je peux me permettre de ne pas faire de pause de semaine de deload. Je pense que au fur et à mesure, quand ça deviendra de plus en plus dur, là peut-être qu'il faudra que je fasse une semaine de deload pour reposer mon système nerveux. Après là, ce qui est bien, c'est que je fais une progression en force que sur un exercice. Si j'avais 2-3 exercices, je pense que j'aurais fait ma semaine de deload. Mais là, je la fais pas. Pour la full planche, et ben comme vous l'avez vu en vidéo, j'utilise des exercices basiques, c'est-à-dire tuck, full planche mais en gardant les pieds au sol, handstand push-up, L-sit, etc. Donc c'est des mouvements de base pour maîtriser la full planche. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé des vidéos, j'ai demandé conseils aussi à des amis qui font du street workout. J'y vais tranquillement parce que c'est vraiment un objectif qui va être très dur à réaliser. Du coup, je m'efforce à maîtriser les bases. C'est comme dans tout, il faut maîtriser les bases avant de franchir un step. Et pour le physique, ça a toujours été le cas depuis toutes ces années de pratique. J'ai toujours voulu avoir le meilleur physique naturellement possible. Mon processus, il continue à côté de mon objectif au bench press, de ma full planche, de reprendre les dips lestés, les tractions lestées pour reprendre les compétitions de lifting, et à côté, je m'efforce à travailler pour avoir le meilleur physique possible. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai toujours l'évolution du bench, vu que c'est mon objectif premier, de la full planche et aussi de mon physique global. Donc je vous montrerai quelques entraînements que je fais pour rattraper mes points faibles, pour avoir un physique plus esthétique, et je vous montrerai aussi mes repas. Là en ce moment je mange un petit peu plus, je vais essayer de monter à 75 kg assez propre et rester sur la base de 75 kg, car j'ai pas envie de dépasser les 75 kg parce que déjà mon objectif au bench c'est de doubler mon poids de corps, et si je dépassais 75 kg, et ben l'objectif au bench ça sera plus de faire 150 kg, ça sera de faire plus. Donc 150 kg à 75 kg maximum, c'est ça mon objectif. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu, que ce format vous plaît. Je pense faire ce type de format pour les prochaines vidéos, vlog, vous montrer, comme je vous ai dit, ma progression sur mes objectifs, et en même temps vous montrer quelques trucs lifestyle, etc., entraînement. Et si vous voulez plus de tips, de conseils et d'exemples d'entraînement, je vous invite à me suivre sur ma chaîne perso, Newton DDW. Cette chaîne est plus consacrée au type d'entraînement que vous pouvez faire, et en même temps je vous donne pas mal de conseils pour progresser au niveau de la posture, au niveau de comment faire l'exercice, l'exécution qu'il faut faire, et différentes méthodes d'entraînement. Comme vous le savez pour certains, je suis coach sportif diplômé. C'est pour ça que j'ai voulu séparer les deux chaînes, Double Dragon Workout et Newton DDW. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, vous activez la cloche, comme ça vous serez averti des nouvelles vidéos. Je vais essayer d'être plus actif.
malgré que j'ai beaucoup de travail. Comme je vous ai dit, je travaille sur les books, ça arrive, et sur d'autres projets. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc restez connectés. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training. De groove à la prod et ça glisse.